peu timide et réservée. J'ai jamais redoublé, j'ai eu mon bac mention très bien, j'ai fait une école d'ingénieur, tous les étés post-bac, j'ai fait des stages pour remplir mon CV. Mais quand est arrivée la fin des études, et la perspective que là, ça y est, c'est parti, vie d'adulte, métro, boulot, dodo, en fait, j'ai freiné des cas de fer. À ce moment-là, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu fou, quelque chose que j'avais entièrement choisi. Et puis j'avais aussi envie de me prouver que j'étais autre chose que cette image de fille bien sage qui me collait à la peau. Alors imaginez la tête de mes parents quand je leur ai annoncé comme ça « Papa, maman, en fait, j'ai un truc à vous dire. Je pars vivre 6 mois en Ouganda. » Il y a eu un petit blanc en face, suivi de beaucoup de questions. Et c'est clair qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je leur annonce ce genre de nouvelles. Enfin bon, j'ai fini par faire un PowerPoint pour tous mes proches, pour leur montrer où était l'Ouganda. Pas forcément évident de placer sur une carte comme ça. Leur expliquer pourquoi est-ce que je craignais rien à aller là-bas, et surtout ce que j'allais y faire. Vous vous posez peut-être aussi la question. En fait, j'ai profité d'un partenariat entre mon université et une ONG pour aller travailler sur un projet de traitement des eaux usées. Bon, alors il se trouve que c'était en Ouganda, et que ce pays a été une super expérience, mais en fait ça aurait pu être partout ailleurs. Mon but était de partir loin, et surtout de faire un projet qui m'intéressait. Travailler en Ouganda, pardon, pas du tout, c'est la slide d'après. Je suis donc arrivée à Bouengue, voilà, ça vous montre où j'étais. Donc c'est à 3 heures de la capitale, 6 mois en immersion totale. Un gros dépaysement. La première nuit, j'ai quand même regardé le journal de Bridget Jones enfoui dans mon duvet, histoire d'oublier que j'étais à 6000 km de tout ce que je connaissais. Voilà, donc on y arrive. Travailler en Ouganda, c'était super intéressant d'un point de vue professionnel, mais surtout ça a été un gros choc des cultures. Là-bas, ils ont un rythme de travail bien à eux. Ça s'appelle le Mpola, c'est-à-dire doucement, quoi. Et voilà, il a fallu que je découvre très souvent à mes dépens que jamais, au grand jamais, une réunion ne démarrera à l'heure. Hein. Impossible. Mon installation sur place a été plutôt rapide. Comme vous pouvez voir, c'était minimaliste, hein, pour pas dire spartiate. Peu de meubles, pas de frigo, pas de machine à laver, un très bon retour à l'essentiel. Après un petit moment d'adaptation, j'ai pu commencer à découvrir l'Ouganda pendant mes week-ends. Mais là, gros paradoxe. Alors même que je faisais ce voyage pour m'affirmer, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il fallait que je voyage plus, que je découvre plus. J'en faisais pas assez, quoi. Mais le pire, c'est qu'au moment où j'ai écrit ça dans mon carnet de bord, ça faisait seulement 2 semaines et demie que j'étais arrivée sur place. J'ai donc pris un peu de recul, j'ai arrêté de me mettre la pression pour rien, et j'ai commencé à m'écouter. J'ai donc pu découvrir l'Ouganda en utilisant les transports locaux. J'ai donc découvert les matatus, donc les sortes de minibus de 12 places, mais on rentrait toujours à 18, et les boda-boda, les sortes de mototaxis championnes du code de la route. C'est clair que ça change des transports d'ici. Bon, vous vous en doutez, il n'y a pas que les transports qui sont différents, il y a aussi les animaux. Un jour, en matin, en sortant d'une case, pour aller aux toilettes, je me retrouve face à 7 antilopes qui avaient décidé de dormir juste en face de la porte. Ah bah c'est clair, hein, face à la bête de 200 kg, j'ai même pas cherché à négocier. Je suis rentrée et je me suis débrouillée autrement. Ah oui, en parlant d'animaux, là-bas les fourrières en fait ont une toute autre allure. Ce sont pas les voitures mal garées qu'on emporte, mais les chèvres et les vaches errantes. Elles sont gardées dans un enclos près de la mairie en attendant que les propriétaires viennent les chercher. Enfin bon, Mpola, hein. En parlant de vaches, il faut savoir que les critères de beauté ougandais sont un peu calés sur celle-ci. Ouais, dit comme ça, c'est pas hyper flatteur, je sais, donc je m'explique. En fait, dans la région du sud-ouest de l'Ouganda, il y a pas mal d'eau et de verdure, du coup les vaches sont grasses, et les hommes de cette région préfèrent les femmes aux formes généreuses. Par contre, au nord-est, les conditions climatiques sont plus arides, les vaches sont plus maigres, et les hommes préfèrent les femmes un peu plus sveltes. En parlant de critères de beauté, il faut savoir que là-bas, les femmes ne sont pas vraiment autorisées à porter le pantalon. Un jour, en allant en short au marché, ma voisine m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que j'aille me changer pour mettre ma gomessi, donc ma robe traditionnelle, avant de sortir. Bon, j'étais pas encore complètement incognito, mais je me fondais déjà un peu bien dans le décor. Voilà, si ce voyage en fait a eu autant d'influence sur ma perception de la vie, c'est aussi parce que j'ai été confrontée à une toute autre réalité. Un jour, une mère a voulu me confier sa petite fille en me disant que celle-ci aurait une plus belle vie avec moi en France. Et j'ai encore en tête l'image d'un petit garçon d'à peine 2 ans qui faisait la manche sur le trottoir sous un cagnard pas possible. Toutes ces expériences m'ont beaucoup marquée et ont fait que mon retour en France a été plutôt difficile. Alors bien sûr, j'étais hyper contente de retrouver tous mes proches,
mais ça a été dur de me réadapter. Voilà, je venais de passer 6 mois avec simplement le contenu d'un sac à dos, 6 mois géniaux, et ça a été dur d'accepter de retrouver toutes les facilités de la vie française. En résumé, c'est le fait de sortir de ma zone de confort qui m'a aidé à avoir plus confiance en moi. Il faut savoir qu'avant, pour moi, c'était quasiment impensable d'aller parler à des gens, à des inconnus, et imaginez le jour où je me suis retrouvée comme ça, à aller parler à 4 nanas dans une auberge de jeunesse le plus naturellement possible du monde. C'était dingue, quoi. Et là, je suis en train de parler devant vous tous, et ça se passe à peu près bien. Voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il est super important contre de l'inconnu, parce qu'après, on en retire une immense fierté, et surtout le sentiment qu'on est capable d'entreprendre ce genre d'aventure, et ça, c'est génial. Moi, je m'appuie là-dessus au quotidien, dans le genre « Ah, mais c'est bon, j'ai fait l'Ouganda, donc ça, je peux bien le faire, quoi. Aucun problème. » L'avantage, c'est que ça marche pour tout. Ça va de rester zen face à un cafard ou une souris, à déménager régulièrement. Quand en rentrant en France, j'ai trouvé un job en Irlande puis en Angleterre, j'ai pas eu peur de repartir à l'inconnu. De même que venir m'installer à Bordeaux il y a 7 mois sans connaître absolument personne, ça m'a pas inquiété plus que ça. Et j'ai bien fait puisque ça me permet d'être parmi vous ce soir pour vous raconter tout ça, avant le prochain départ.